Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, nous continuons comme d'habitude la lecture de la parole de Dieu. Nous en sommes actuellement à Genèse chapitre 26. Isaac dans le pays des Philistins. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je suis avec toi, et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. » Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est donc ta femme ? Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ? Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes. « Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Alliance avec Abimélec. Isaac sema dans ce pays, et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla, s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Essec, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Bir-Shéba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits.
Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous auprès de moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac l'appela Shibéa. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Donc voilà, c'était la lecture de Genèse, chapitre 26. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt sur Elolam.